Salut les sportifs, on se retrouve dans un épisode 2 de Léo Cooking. Donc aujourd'hui on continue notre lancée sur les gainers, donc plutôt axé prise de masse, au petit déjeuner protéiné avec des bons nutriments. Si on n'a pas le temps de prendre un petit déj, au moins on a une petite préparation qui peut être prête. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ça peut se garder 48 heures au frigo. Au frais, ça se conserve très bien. Et puis donc on peut le préparer début de semaine et milieu de semaine pour les petits déj ou les petites collations dans la journée. Donc aujourd'hui on va partir sur une recette à base de yaourt grec. La dernière fois c'était avec du lait, donc là yaourt grec. Ensuite des fruits rouges surgelés, donc ici des groseilles, du miel pour le côté sucré et du coup plutôt du bon sucre, flocons d'avoine pour les glucides et que ça tienne un petit peu plus au ventre et forcément un petit peu une source de protéines. On part sur la whey Protimuscle de chez Nutrimuscle, donc toujours avec le code NMC Coach Léo. Merci pour ceux qui utilisent le code, ça vous permet de me soutenir. Et puis vous avez aussi un code des réductions pour vous, donc c'est 100% gagnant. Et donc là, cette fois-ci, j'ai pris celle-ci à la fraise, donc qui va plutôt bien se marier avec les fruits rouges de la recette du jour. Donc un petit peu moins calorique que la recette du premier épisode, donc qui était au beurre de cacahuète, etc. Je vous mets juste ici si vous voulez aller voir. Donc là on part sur quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus estival, éventuellement s'il fait chaud, ça peut être un bon rafraîchissant, surtout que les fruits encore surgelés, prêts à consommer, ça va être plutôt sympa. Donc c'est parti tout de suite, on commence avec environ, donc là ça va être pour une portion, sinon on peut faire des plus grosses portions pour si on les prépare à l'avance pour 2-3 jours. Mais là on va partir sur une première portion de yaourt grec à environ 190-200 grammes. Donc le but c'est de passer tous les ingrédients directement dans le mixeur. Comme ça on ne perd pas de temps, c'est assez simple à gérer. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours sur les vidéos, sur conseils positifs, négatifs, des choses à améliorer, des choses qui sont bien. Ça me permettra d'améliorer les contenus pour les prochaines recettes, les prochaines autres vidéos. Je prends le temps de faire des vidéos YouTube, ça prend pas mal de temps entre le tournage, le montage et la publication. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager, et si vous essayez la recette, me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées de vidéos qui pourraient être intéressantes pour vous, parce que moi la musculation, le sport, la santé c'est un petit peu mon quotidien, mais tout n'est pas forcément clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous aimeriez que je vous partage, des routines d'entraînement, de sommeil, de recettes ou autres. Donc pour rappel, je suis toujours en prise de masse, là ça stagne un petit peu, donc d'où l'utilisation des gainers. Ça va être intéressant. Donc là, j'ai 250 grammes de yaourt grec. De toute façon, j'allais pas laisser un petit peu dedans, donc j'ai mis un petit peu plus. Rien de grave. On va partir maintenant sur les groseilles. Donc vous pouvez prendre tout type de fruits rouges que vous avez à disposition. Ici, j'avais des groseilles au congèle. J'avais que ça, donc il me semble que c'est dans du jardin de mes grands-parents. Donc c'est 100% bio. Et ça fait plaisir. D'habitude, je suis pas fan de groseilles. Je trouve ça un petit peu acide et à manger comme ça, c'est pas terrible. Mais pour le coup, là-dedans ça va passer crème. Pour information, les recettes vous pouvez les trouver ici sur YouTube, je vous mets une playlist exprès. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir d'autres vidéos YouTube, j'ai une playlist, les vidéos de mes entraînements et également quelques vidéos faites avec l'équipe, donc notamment le vlog championnat de France développé couché avec l'équipe. Vous pouvez le trouver ici. Et du coup je vais faire une playlist avec les autres recettes. Donc celle-ci en fera partie, on est dans l'épisode 2. Je vais essayer, pour l'instant j'ai 7 ou 8 recettes de prévues. On verra si ça fonctionne, si ça vous plaît, et si j'ai d'autres idées de recettes à tester par la suite. Si jamais il y a des recettes que vous connaissez, que vous aimez aussi, n'hésitez pas à les partager. Ça peut m'intéresser moi dans un premier temps, mais également les autres personnes qui vont visualiser cette vidéo. Donc là on est sur un gainer légèrement moins calorique, mais riche en fibres, et puis j'ai pas envie de vous dire en vitamines, parce que je connais pas exactement les vitamines qu'il y a dans les groseilles, mais en tout cas en nutriments positifs, en bons nutriments, on va dire. Donc ça c'est toujours cool. N'hésitez pas à faire avec des fruits frais, ça peut le faire aussi. Surgelé c'est très bien, ça garde la plupart des nutriments dans les ingrédients. Donc même pour les légumes, etc. c'est vraiment pas mal. Et puis donc ça peut très bien se faire avec tout type de fruits rouges, donc des groseilles, des mûres, des myrtilles, des framboises, des fraises. Tout ce que vous voulez. La dernière fois on avait plutôt des bananes qui étaient bien mûres. Là les groseilles c'est parce qu'il y a donné le côté sucré. Et pour ça on va utiliser le miel après. Moi juste après je vais partir pour une séance squat bench et après tout en faux push. Donc avec les dips pour le street lifting et puis du renfort
hypertrophie haut du corps, donc sous forme push. Et donc là, on a mis le yaourt avec les fruits rouges, on passe au flocon d'avoine. On va mettre une portion de 30 grammes. C'est pour une portion. Ça dépend de votre gabarit, forcément si vous êtes une femme de 50 kg ou un homme de 120 kg, les proportions devront être ajustées. Mais voilà, je vous donne une portion de base, moi c'est ce que je vais consommer pour moi là. Si vous voulez en faire forcément pour 2 ou 3 jours, n'hésitez pas à doubler ou tripler les quantités, ça dépend aussi de la taille de votre mixeur. Et donc là, je pars pour 30 grammes. L'avantage c'est que le flocon d'avoine, c'est un super ingrédient, mais si vous le mangez comme ça, vous allez voir que ça cale quand même énormément à mâcher, etc. Et sous forme de bouillie, comme on peut le voir régulièrement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus appétissant. Donc là, ça va très bien passer dans un milkshake comme ça. Hop, donc le flocon d'avoine c'est bon. Pour le côté sucré et le bon sucre, du coup, on va partir sur du bon miel. Donc là, on part sur, qu'est-ce que j'ai noté? Sur 15 grammes de miel. Vous pouvez remplacer par du sirop d'agave éventuellement, le miel si vous n'aimez pas ça. Il y a beaucoup de possibilités. Mais donc, comme j'ai déjà dit dans le premier épisode, je suis loin d'être un grand cuisinier. Donc soyez indulgents, mais on essaye de faire les choses bien quand même. Et il ne nous reste plus que la whey. Donc pour rappel, la protéine, c'est un sujet d'actualité plutôt à la mode. On en met partout sur les ingrédients au supermarché. Savoir que c'est le macronutriment dont les Français manquent le plus par rapport à leurs besoins journaliers. Et donc pour rappel, pour les sportifs, on conseille 2 grammes de protéines par jour, par kilo de poids de corps, plutôt en masse sèche. Donc si vous êtes en surpoids, vous pouvez essayer de calculer par rapport à ça. Et sinon, pour les non-sportifs, il faut essayer d'avoir au moins 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Pour justement maintenir le peu de masse musculaire qu'on a. C'est un des, comment dire, c'est le macronutriment, c'est un des macronutriments qui cale le plus, qui donne la plus grande sensation de satiété. On a nos couches successives. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. La mise au point, on va voir. Voilà. C'est plutôt joli, hein, déjà comme ça. Bon, on va mixer, c'est parti. Attention, c'est le moment où ça va faire du bruit. Je mettrai peut-être une petite musique d'ambiance au montage, ce sera moins chiant. Et c'est parti. A few moments later. Bon, on va voir. Plutôt pas mal. Ça sent le yaourt à la fraise, voire les glaces, les sorbets fraises, mais les vraies glaces avec du yaourt. Bon, c'est plutôt pas mal. Je viens d'avoir une idée en même temps. Parce que vu l'heure qu'il est déjà, normalement je vais prendre mon shaker au milieu de ma séance de whey. Je vais pas avoir beaucoup d'intérêt à prendre un gainer avec la même quantité de whey dedans. Du coup, ce que je vais faire, comme dans mon autre shaker, il y a déjà ma créatine, je vais juste ajouter une petite dose de créatine dans celui-ci et je garderai mon shaker pour demain. Comme ça, je vais prendre ça pour la salle, ce sera très bien. Donc c'est pareil, la créatine Créapure de chez Nutrimuscle. Donc là, j'ai mis dans une petite boîte parce que c'est ce que j'avais pris pour aller à New York. Plutôt que prendre mon grand sachet, j'avais pris juste dans une boîte ma créatine. Et donc là, je vais ajouter une cuillère de 3 grammes. Et moi, par contre, ma corpulence, je vais plutôt partir sur 5. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme poudre dedans. Si vous avez du collagène nature ou à la fraise, qui passe bien dedans, même à la vanille, ça peut être bon aussi peut-être. Du collagène en poudre, ça peut être les pré-workouts, peut-être pas, ça va pas être adapté. Mais tout ce qui va être aussi BCA parfois, qui sont en poudre ou autre, vous pouvez tout foutre dedans et vous faire une petite potion. Bon, je vais laisser au frigo, ça va rester au frais. Je vais pas goûter tout de suite parce que je me suis brossé les dents juste avant de faire la vidéo, mais du coup je l'embarque avec moi pour la séance et je vous ferai une petite vidéo au téléphone pour goûter. Éventuellement je peux faire goûter aux gym guys de la salle et ils vous donneront leur avis aussi, donc on verra ce que ça donne. Je pense que je vais partir là-dessus. Déjà il arrive pas à le dévisser. Attends, je te montre comment on fait. Avec le coaching. Là pendant Ça le a l'air squat, méga épais. il va goûter avant moi, Ça j'ai sent pas encore très goûté. très bon. Ça sent bon? Excessivement bon. Ça sent un peu le yaourt à la fraise. Ça sent le yop. Ouais, c'est ça, le yop à la fraise, t'as raison. T'es timide? Non, parce que j'ai peur qu'il fasse ça. Ah non, mais je vais pas faire ça, je vais le boire après. Putain, il me prend pour qui lui? Un peu épais, non, je pense. J'aurais dû mettre un peu de lait peut-être. Oh, je vais manger à la cuillère. Oh, c'est super épais. Ouais. Non, on mange un yaourt. Bah ouais, Moi, j'adore, c'est un mais- peu ça. Ah, il a été mixé, mais vu qu'il y a le flocon d'avoine et tout avec. Très bon.
C'est bon? Ouais. Vas-y, je vais Attends, goûter aussi. tiens, vas-y. Je suis dans mon squat, je pense que je vais prendre après parce que j'ai un gros bench en plus. Ouais, déjà le truc qui coule pas, on dirait de la lave. Ça va faire. Et un petit peu les grains par contre des fruits. Mais c'est bon. Peut-être mettre un peu de l'eau pour désépaissir. Bon bah voilà, c'est tout. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit déjà, à me faire un retour. Si ça vous a plu, on lâche un petit like. Pensez à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos dans vos notifications. On s'abonne, on like, on commente. Si ça vous a plu, on peut partager. Et puis c'est tout, let's go, j'attends vos recettes, dites-moi ce que vous en pensez si vous testez. Donc n'oublie pas le code Nutrimuscle, comme d'habitude, NMC-coach Léo. C'est tout pour moi, je vous mets mes réseaux sociaux en plus, et puis dans la description, vous pouvez tout trouver si besoin. Pour un coaching ou autre, c'était Coach Léo, c'est tout pour moi. Salut, bonne séance.